RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Ce matin, vous recevez le commandant des FANC. Le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie est notre invité ce matin, général Franck Barrère. Bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Et merci d'être avec nous. Vous allez donc quitter le territoire à l'issue de votre commandement. Ce sera le 24 juillet prochain. Merci de nous réserver la primeur de vos impressions sur Radio Rythme Bleu. Quel est l'état de santé des FANC, mon général ? Alors, l'état de santé des FANC est plutôt bon. Voilà, les personnels sont en bonne forme, ont un bon moral, et puis se régénèrent aussi, puisque c'est la période des mutations. Oui. Donc nous recevons un certain nombre de nouveaux personnels et de leurs familles. Et puis les FANC aussi se régénèrent d'un point de vue équipement. Oui. Nous avons reçu des matériels et nous avons aussi de belles perspectives avec l'arrivée de patrouilleurs outre-mer nouvelle génération et puis un petit peu plus tard des hélicoptères, etc. Donc voilà, les FANC sont dans une dynamique très positive de renouvellement, de régénération. C'était important puisque si l'on veut peser dans l'Indo-Pacifique, bien il faut quand même qu'on soit au niveau de nos partenaires. Oui. Il faut qu'on soit crédible. Il faut qu'on évite ce décrochage en termes d'équipement. Et donc ce renouvellement capacitaire nous permettra aussi de compter dans l'Indo-Pacifique. Oui, c'est vrai que la place de l'armée française dans le Pacifique Sud est importante, et notamment avec les partenariats qui sont noués de plus en plus fréquemment avec les Australiens, les Néo-Zélandais par exemple. J'étais là il y a 15 ans et effectivement la grosse différence, c'est que finalement nos plus proches voisins, les Australiens, sont devenus de vrais alliés, de vrais amis. J'ai encore eu une discussion avec un général australien hier et jeudi j'aurai une discussion avec le chef d'état-major des armées australiennes. Donc ça prouve la proximité que nous avons avec ce pays. Je ne vous cacherai pas que la crise Covid a un petit peu ralenti ou freiné notre volonté de peser dans l'Indo-Pacifique. Oui, il y avait une manœuvre d'ailleurs qui a dû être annulée, on s'en souvient. À l'époque, nous avons dû annuler notre manœuvre Croix du Sud, qui aurait rassemblé 17 pays. De tout l'Indo-Pacifique et au-delà. Mais voilà, la crise Covid a un petit peu freiné, mais en même temps, nous avons toujours été présents sur les mers, puisque nous avons assuré des patrouilles, des surveillances de zones économiques exclusives de petits pays. Et puis, nous avons aussi pris nos responsabilités quand il le fallait. Nous sommes intervenus en avril-mai 2020 lors du cyclone Harold au Vanuatu et à Fidji. Et puis, plus récemment, à la fin du mois de mars 2021, nous sommes intervenus aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour apporter de l'aide humanitaire aux populations durement touchées par la crise Covid. Oui, voilà, donc nous avons pris ces responsabilités, nous sommes présents. Nous avons développé aussi d'autres formes de partenariats via les réseaux numériques. Nous avons par exemple avec l'Australie, j'ai présenté les forces armées en Nouvelle-Calédonie à des instituts, à des écoles, au centre des hautes études militaires australiens, ce que nous n'avions jamais fait auparavant. Donc on a aussi diversifié, on a essayé d'innover malgré la crise. Mon général, on parle souvent du poids économique des FANC en Nouvelle-Calédonie. Il est assez considérable en fait. Il est important au travers de plusieurs lignes directrices. Nous avons tout d'abord le fonctionnement des FANC, les contrats de service que nous pouvons passer avec des sociétés de services. Nous avons aussi l'investissement. Nous investissons notamment dans le BTP sur des gros projets. Et puis nous avons aussi les soldes et les payes des militaires et du personnel civil. Et puis nous avons aussi, je les compte dans ce poids économique, mais nous avons aussi les pensions de nos anciens militaires. Et si on additionne tout ça, on s'aperçoit que les FANC représentent en gros ou injectent chaque année entre 15 et 17 milliards de francs pacifiques, ce qui correspond, si on prend les chiffres anté-Covid, à
à environ 1,7% du produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie. Donc ce n'est pas rien. Oui, c'est pas rien, d'autant que vous travaillez évidemment en étroite liaison avec la société civile. Bien sûr. Vous recrutez, et il y a une partie immatérielle de tout ça, c'est les vocations que vous pouvez éventuellement susciter. On parle très souvent sur cette antenne du RSM, mais pas que. Tout à fait. Alors, juste pour revenir sur votre question précédente, chaque année, on est en interaction avec 1000 entreprises environ, de la patente jusqu'à la grosse entreprise de BTP. Et effectivement, nous avons une forme immatérielle, donc nous ne la comptabilisons pas, mais la formation de la jeunesse, les conventions que nous avons avec différentes associations, notre participation récente aux travaux d'intérêt généraux. Pour revenir sur la jeunesse, chaque année, nous considérons que 1200 jeunes calédoniens, soit environ un quart d'une classe d'âge, a un contact prolongé avec l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pendant 15 jours, à un mois, voire plus, eh bien, ces jeunes ont ce contact prolongé, ont une formation qui leur permet d'améliorer leur savoir-être. Voilà. Alors, il y a le SMA, mais il y a aussi la réserve, qui est importante, et puis, il y a l'engagement dans les armées. Chaque année, on recrute environ 400 jeunes. Ça veut dire que y a l'armée, évidemment, qui peut évidemment susciter des vocations, mais ça veut dire que le patriotisme, c'est encore une valeur importante. Le patriotisme est une valeur importante. On le verra, je pense, au 14 juillet. On l'a vu au 11 novembre et lors des grandes fêtes nationales. Je pense que l'engagement des anciens, la mémoire des anciens est importante ici en Nouvelle-Calédonie, quelles que soient les communautés. Et cela ne disparaît pas. Et effectivement, le sentiment patriotique est fort, y compris chez les jeunes. Et grâce aussi, et je les salue, à nos associations patriotiques, à nos associations d'anciens combattants. Un mot un peu plus personnel, mon général. Quel souvenir vous allez garder de ce commandement, qui est un beau commandement, évidemment? Mon cher Gilles, si je devais en parler, j'y passerai la matinée, je pense. Mais tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est que finalement ce séjour, ce deuxième séjour, puisque j'étais là il y a une quinzaine d'années, ce deuxième séjour n'était pas nécessairement celui que j'avais rêvé, ou dont j'avais rêvé, puisque lorsque je suis arrivé, s'est déclenché 8 mois après la crise Covid. Bien sûr. Et donc tout l'aspect relations internationales a quand même été limité, freiné, et à partir de mars 2020, je n'ai plus voyagé, visité nos voisins. Donc ce que j'avais imaginé ne s'est pas nécessairement réalisé, mais finalement, ça a été une bonne chose parce que j'ai pu me concentrer beaucoup plus sur la Nouvelle-Calédonie, sur l'aide aux populations, sur la découverte des beautés de ce pays, mais aussi de ses habitants. Et finalement, il faut prendre ça. Il faut prendre ces choses comme elles viennent et finalement cette concentration, cette focalisation sur la Nouvelle-Calédonie a été une bonne chose. Alors. Après, que retenir ? Moi, j'ai d'abord un grand sentiment de gratitude et de reconnaissance envers mes personnels, qu'ils soient civils, militaires, d'actifs, de réserve, calédoniens ou métropolitains. Ils ont fait un travail vraiment extraordinaire et notamment lors de cette crise Covid, ils ont vraiment été résilients et ils sont montrés à la hauteur des enjeux. Et puis aussi la chance d'avoir commandé une force interarmée qui peut finalement balayer un spectre très important de missions, depuis l'aide aux populations jusqu'à l'intervention d'urgence, voire l'intervention un petit peu plus dure sur des opérations limitées. Mais on a un bel outil avec les FANC qui peut vraiment balayer une gamme importante de missions. Et ça c'est vraiment une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Je pense aussi que c'est une chance pour finalement l'Indo-Pacifique, puisque les FANC ont leur place ici. Vous savez que la France veut sortir un petit peu de cet affrontement bipolaire, entre d'un côté un monde qui serait occidental et de l'autre côté la Chine. La France finalement favorise la multipolarité et finalement la France, mais derrière elle l'Europe, peut apparaître comme un pôle
supplémentaire d'équilibre. On dit souvent, le président dit souvent que la France est une puissance d'équilibre, une puissance stabilisatrice. Eh bien, c'est ce que nous avons essayé, nous, les FANG, de faire aussi dans notre univers ou dans notre contexte indo-pacifique, puisque finalement, nous essayons de proposer une voie alternative dans nos coopérations, fondées sur le respect, l'humilité, la réciprocité avec les pays avec lesquels nous travaillons. Donc voilà, je pense que après ces 2 années, finalement, la France et les FANC en particulier ont toute leur place en Calédonie, mais aussi dans l'axe Indo-Pacifique. Mon général, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci.